Voilà maintenant plus d'une semaine qu'on est confiné chez nous, sans rien d'autre à faire que de s'occuper avec les mêmes choses encore et encore. Plus personne ne sort ou presque, et finalement on ne sait pas quand on pourra ressortir librement sans se soucier de rien. Actuellement on nous a dit plus que quelques jours et c'est terminé, mais on sait tous très bien que la lumière du soleil on ne la reverra pas de sitôt. Peut-être que si ça se trouve, ben voilà, notre fin est proche et que nous sommes en train de profiter de nos derniers jours en ce moment même. J'aurais tout de même testé pas mal de choses, partagé pas mal de savoir et finalement apporté ma pierre à l'édifice, je l'espère. Pourtant, il y a un type de produit que je n'ai toujours pas testé et je sais qu'on me le reproche parfois car après tout, ça fait longtemps que j'ai délaissé cette marque. Mais je me dis, si on arrive bientôt à la fin, peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour où il va falloir que je me fasse violence. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui, l'impensable est arrivé. J'ai acheté un produit Apple avec l'iPad Pro 2020 qui est du coup sorti hier ou aujourd'hui, je sais plus quand est-ce que sortira cette vidéo, je suis en train de la tourner la nuit vu que je suis totalement décalé. Mais du coup, c'était un produit qui m'intéressait depuis pas mal de temps et je m'étais dit, pourquoi pas faire le pas, pourquoi pas essayer. Finalement, cette marque que j'avais totalement délaissée depuis l'iPhone 3GS, l'iPhone 3GS qui était du coup le dernier produit Apple que j'avais eu de mon côté, et essayer de redonner une nouvelle chance à ces produits. Encore une fois, je sais qu'il y a vraiment le même de oh là là, Léo il déteste tous les produits Apple, nanani, c'est un gros hater. Mais j'ai toujours dit que la tablette de chez Apple, l'iPad du coup, il y a des trucs que je trouve assez intéressants. Donc pourquoi pas tester enfin, vu qu'il y a ce nouvel iPad Pro 2020 qui est sorti, qui n'a pas énormément de mises à jour par rapport à la 2018, mais dont on va quand même parler, et voir ce que ça donne, ce que j'en pense, parce que en fait, même si c'est une tablette Apple, etc., il y a des trucs que je trouve très intéressants au niveau du game des tablettes, je trouve qu'il n'y a pas trop d'équivalent. Avec, du coup, j'ai acheté l'Apple Pencil, qui coûte à lui seul 130 boulasses, tout de même, je crois, ce qui est pas donné, effectivement, j'avais oublié le fait que les accessoires sont pas fournis avec ce genre de produit parce que sinon ce serait trop beau, que j'ai d'ailleurs déjà ouvert, et donc, paf, ce truc-là, qui coûte du coup 130 boules. Donc j'espère qu'il écrit très bien. Mais du coup nous c'est pas ça qui nous intéresse parce que le stylet il n'y a rien de nouveau. Et d'ailleurs il y a un produit qui est assez intéressant mais qui malheureusement n'est pas encore sorti, qui est un nouveau clavier qui permet à la tablette d'un petit peu de flotter dans les airs et d'avoir du coup un clavier ainsi qu'un touchpad, etc. Et donc c'est un produit qui ne sort qu'en mai avec encore une fois un accessoire qui coûte lui la bagatelle de 330 €. Voilà, on est clairement pas sur un truc donné. Mais écoutez, on verra ce que ça donne et comme ça me permettra de vous faire une review plus complète une fois que ce clavier sera sorti car j'aurais pu un petit peu expérimenter la tablette. Cette dernière du coup elle est sortie avec deux tailles différentes, une taille de 11 pouces et une taille de 12,9 pouces et moi j'ai pris la taille de 11 pouces sans 256 Go avec que du Wi-Fi, du coup pas avec les données avec la data parce que je trouvais que ça n'avait pas forcément trop d'intérêt pour comment j'allais l'utiliser et je me suis dit le Wi-Fi sera suffisant, il n'y aura pas besoin de plus et donc on va voir ce que ça donne parce que ça coûte quand même un petit peu cher, je crois qu'on est sur une version dans les 1100 € dans celle que j'ai et je crois que ça peut monter jusqu'aux 1900 ou 2000 € je crois. Oui, c'est extrêmement cher pour une tablette, mais c'est une tablette slash ordinateur slash un petit peu ordinateur d'appoint et du coup je trouvais ça intéressant parce qu'il y a des cas que justement j'ai beaucoup vu, que j'ai envie d'expérimenter et comme ça, vu qu'on va tous bientôt mourir, au moins je ne serai pas mort bête en me disant j'ai pas eu de nouveaux produits Apple depuis que je suis youtubeur. Donc voilà. Bref, du coup déballons un petit peu ce truc là. Avec, du coup, il y a des petites lignes un peu partout, donc ça devrait être pas trop compliqué à déballer, histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, voilà la fameuse tablette avec son petit protège pour le moment que j'enlève. Et donc voilà cette fameuse tablette qui a déjà des traces de doigts que je viens de mettre à l'instant, de 11 pouces en gris sidéral. Alors je sais qu'il y a un gris plus classique aussi qu'il y a, donc moi je préférais celle-là. Et actuellement, donc juste avec le petit stylet. Et donc le Magic Keyboard qui n'est pas encore sorti, il sera rajouté plus tard. Donc le petit stylet qui se met normalement, paf, ici.
est incroyable. Concrètement, qu'est-ce qui change sur cette tablette par rapport à la tablette qui était du coup sortie il y a 2 ans maintenant? On est toujours sur une tablette avec les mêmes performances ou un peu plus parce que du coup on passe sur une A12Z au niveau de la puce graphique qui du coup rajoute un petit peu de performance mais sans forcément rajouter tant que ça. Et par contre on passe sur du 8 cœurs au lieu des 7 cœurs qu'on avait avant, donc ce qui permet d'avoir un peu plus de performance graphique. Et derrière on a 6 Go de RAM, ce qui est plus que ce qu'il y avait sur les versions 2018 vu qu'on était sur du 4, sauf pour les versions à 1 Teraoctet. Donc là toutes les versions elles ont 6 Go de RAM, donc ça devrait aller. Et dans la boîte d'ailleurs, histoire de voir un peu ce qui est fourni en plus, on a un chargeur. Alors je crois pas que ça soit un chargeur rapide, si je dis pas de bêtises, ça doit être écrit dessus dans tous les cas, je pense, normalement. Il y a rien d'écrit sur le chargeur, vraiment? Genre il y a pas les specs? Si, ça doit être écrit là. Alors ça pouvait être écrit encore plus petit, ce serait quand même cool, parce que vraiment... 18 watts, pardon, c'était écrit sur la droite. Ok, donc c'est du 18 watts. Et derrière, justement le câble. Et aussi, c'est un des trucs de pourquoi c'est un produit que je trouve intéressant tout de même si on n'est pas forcément en mode tout écosystème Apple, c'est que déjà on est sur de l'USB-C, ce qui fait que concrètement, avec un seul câble actuellement, je peux recharger tous mes produits, que ce soit du coup mon téléphone, que ce soit mon ordinateur, que ce soit du coup maintenant ma tablette, que ce soit mon casque, que ce soit ma Nintendo Switch. Avec un seul câble, je peux recharger absolument tout. Et donc le fait que ce soit de l'USB-C, pour le coup, ça m'arrange pas mal. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à savoir comment que ça s'allume ce truc. Type setting assez classique, je pense que je vais pas vous montrer tout le paramétrage du délire. Est-ce que le ciné marche déjà ou pas? Non, il faut du coup le paramétrer. Je suis un énorme bouffon. Paramétrer le fameux Face ID qui est incroyable, je vous le rappelle bien sûr. Première analyse. Face ID terminé. Très bien, donc créer un code, truc classique. Truc que je n'ai pas filmé évidemment. Et du coup, ne pas transférer les apps et les données parce que c'est le premier produit Apple. Mais j'ai quand même un identifiant qu'on va rajouter tout de suite. Évidemment, quand on a un gestionnaire de mots de passe, on se rappelle d'aucun de ces mots de passe et ce qui fait que ça complique la donne. Surtout quand c'est des mots de passe compliqués sa mère, donc ça va être génial. Bon, le temps qu'il termine du coup sa configuration, c'est quoi les trucs qui finalement m'ont vraiment donné envie de me dire cette tablette là et pourquoi pas avoir pris finalement la version 2018 qui du coup a pas beaucoup de différence. Le plus gros changement qu'il y a sur cette tablette, c'est ce capteur photo. En général, sur des tablettes, on a des capteurs photo vraiment tout nazes qui servent pas à faire grand chose. Là, ils sont un peu plus embêtés en mettant du coup 2 capteurs photo ainsi qu'un autre capteur dont on va reparler juste après, qui du coup sont un capteur classique et un capteur ultra grand angle, ce qui fait que ça va permettre de pouvoir prendre des photos dans des situations différentes. Alors évidemment, c'est pas l'appareil le plus pratique pour prendre des photos lorsque justement on sort, etc. Parce que en général, il y a que les grands-mères qui sont comme ça à prendre des photos avec un iPad. Donc à part ça, ça sert pas à grand chose. Mais néanmoins, ça peut être utile pour des utilisations un peu plus d'intérieur où justement vous avez besoin de prendre une photo, de l'envoyer, etc. Ça peut être beaucoup plus pratique. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant, c'est le troisième capteur, qui est un capteur LiDAR. Et ce troisième capteur là, en fait, ce que ça va permettre de faire, c'est d'avoir vraiment une meilleure perception de profondeur et tout. Il y avait déjà le moyen d'avoir de la profondeur avec du coup des smartphones classiques ou même des tablettes plus classiques, mais ça se faisait un peu de manière un peu plus artificielle, un peu de manière plus logicielle qu'autre chose, ce qui fait que c'était pas forcément très précis. Et l'avantage de ce genre de choses là, c'est que pour de l'applicatif comme de la réalité augmentée par exemple, c'est plutôt cool. Et comme vous le savez, je suis quelqu'un qui est très fan de tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. Maintenant, je crois que j'ai 6 casques chez moi, donc ça commence à faire beaucoup. Et je me suis dit, ça peut être aussi l'occasion de m'intéresser encore un peu plus à la réalité augmentée et peut-être de faire des choses finalement avec cette tablette-là. Et donc, voilà à quoi représente du coup ce fameux iPad. Et concrètement, je vais utiliser de manière un peu plus sérieuse, voir comment ça fonctionne. Et du coup, là, comme c'est vraiment une première prise en main de voir ce que ça donne. Au niveau qualité d'écran, très franchement, c'est un très très bel écran. Pour le coup, ça se voit que vraiment, on est sur un écran qui est vraiment de qualité. La seule déception, c'est que c'est toujours du LCD. Il y avait des rumeurs comme quoi qu'il y aurait du mini LED sur les iPads de 2020 et malheureusement ça n'a pas été le cas. Même si maintenant il y a des nouvelles rumeurs comme quoi qu'il y a un iPad qui va sortir en fin d'année avec cette fois-ci la technologie mini LED. Et si ça arrive, franchement j'ai le seum parce que pour une fois que j'achète un produit, s'ils en sortent une nouvelle version 6 mois plus tard et qui fait que celle-là elle est obsolète, franchement pas très gentil de leur part. Mais c'est pas grave. Encore une fois, je vais pas pouvoir vous faire un test comme ça directement parce que ça va être compliqué de vous faire vraiment une review très complète sur un laps de temps aussi court bien sûr parce que je viens littéralement de le recevoir du coup ce soir et je tourne cette vidéo la nuit avant que vous la voyez. Mais du coup je vous ferai un retour sur tout ça, sur ce que je pense, notamment quand le clavier sera sorti. Je pense que du coup je l'aurais bien testé, j'aurais fait pas mal de choses avec et j'aurais vu si finalement ça me change vraiment au niveau de ce que je veux faire.
Concrètement, comme je l'ai dit, ça va me servir à deux choses. Déjà, à pouvoir utiliser ça quand j'ai pas besoin d'utiliser vraiment mon gros PC qui est là, celui-là, toujours ce Xiaomi Notebook Pro qui a pas changé, qui me suit maintenant depuis 3 ans, je crois, et qui est toujours aussi cool. Mais surtout, eh bien, ce serait pour utiliser cet écran-là comme du coup un écran secondaire à cet ordinateur. Je sais qu'il existe des applications, je crois que ça s'appelle Duet si je dis pas de bêtises, et qui concrètement permettrait d'utiliser en second écran et du coup d'avoir un deuxième écran pour faire des choses, etc. Et rien que pour ça, je trouve ça ultra pratique parce que ça fait que concrètement, je peux avoir du coup cette tablette pour faire des choses et à côté, du coup en mode écran auxiliaire et d'avoir le truc devant quoi. Et certes, pour cette utilisation là, je pourrais juste avoir du coup une sorte d'écran externe que je me trimballe avec moi, mais le fait que ce soit un tout petit truc comme ça, ça rend l'expérience un peu plus simple et finalement un peu plus transportable. Parce qu'avoir un écran externe qu'on se balade, etc., je trouve ça pas forcément très pratique. Du coup, tout ça, je le testerai d'ici là bientôt, une fois que tout ça sera sorti, donc d'ici quelques mois si tout va bien. Peut-être que je vais adorer ce produit, peut-être qu'à cause de cet iPad, je vais passer full Apple addict, peut-être que je vais du coup après acheter l'Apple Watch, je vais acheter ensuite du coup un MacBook et puis derrière je vais acheter un iPhone et je vais me renommer Léo Lef. Mais ça, seul le temps nous le dira. J'espère en tout cas que cette petite vidéo un peu plus légère, un peu plus unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le bon pouce bleu de l'amour juste en dessous de cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de cette tablette en tant qu'une personne qui aurait que ce produit de l'écosystème Apple, du coup dans les produits qu'il a. Parce que ça m'intéresse de savoir est-ce que c'est un produit qui pourrait vous intéresser. Même si, encore une fois, au niveau du prix, c'est quand même pas donné. Bref, c'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!